Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 11 décembre, veille de pleine lune, d'accord? Donc je brasse les cartes de l'oracle du Tao là pour avoir donc un message sur la météo énergétique de cette fin de semaine pour les flammes jumelles. Je vous ai mis, regardez, une bougie avec des flammes jumelles. Voilà, et les petits anges qui sont ici. Bienvenue donc aux nouvelles personnes sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue et bonjour plutôt aux anciens abonnés. J'invite donc ceux qui ne sont pas encore abonnés donc à le faire pour avoir les vidéos régulièrement. Alors, je demande à l'oracle du Tao, est-ce que j'ai un autre message pour la petite météo énergétique? Oui. Donc là, on me parle de progrès. D'accord. Voilà, l'abondance, le progrès. Donc là, on est sur les énergies du lien, donc c'est quand même assez positif par rapport aux précédentes énergies qu'on a eues. Donc il y a l'idée, voilà, de peut-être là une ouverture au lien, d'un progrès, d'un avancement, plutôt sur le lien. Probablement pour certains d'une certaine étape. Et là, vous voyez, j'ai la carte de l'innocence. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau énergétique, les énergies sont beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines sur le lien. C'est comme si, vous voyez, l'un ou l'autre, ou les deux, vous verrez à qui ça parle, mais c'est comme si on avait cessé de s'inquiéter, comme si on se laissait porter, désormais, porté par la nature confiante de la situation. D'accord? Donc, il y a vraiment l'idée d'une abondance, d'une récolte, pour moi, qui intervient, qui arrive, qui se met en place. Et ça va vous permettre, vous voyez, d'avoir cette certaine innocence, cette certaine sérénité, voyez, cette certaine franchise, spontanéité. Voilà. Donc, moi, j'y vois quand même un bien-être, d'accord, au niveau des énergies pour certaines flammes. OK? On va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'on nous dit sur la petite météo énergétique pour cette fin de semaine pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, qui sont au même niveau de parcours que moi. Oups, voilà. Donc, on nous parle du jeune homme, de l'inspiration. Je vais voir s'il y en a d'autres. Donc là, il y a l'idée, vous voyez, avec l'innocence et le jeune homme, pour moi, ça va me parler que peut-être les masculins ou ceux qui ont la polarité masculine dominante vont accéder, vous voyez, à leur enfant intérieur. Que là, l'abondance arrive, la récolte arrive, vous voyez, avec le progrès, puisqu'il y a eu cet accès, cet enfant intérieur, cette ouverture. Et on nous dit, avec l'inspiration, qu'il va y avoir certains avancements plutôt au niveau sentimental, d'accord? Probablement aussi des nouvelles. D'accord? Des petites nouvelles. Et là, regardez, on nous parle du printemps. Donc, pour moi, c'est l'idée d'une renaissance. D'accord? Donc là, de très belles énergies. L'abondance, donc quelque chose qui avance, une récolte. Le printemps, vous voyez, une renaissance. Et certainement dû à cette introspection qu'on a pu avoir, ces moments parfois un petit peu compliqués, que ce soit côté masculin ou côté de la féminine. Là, on nous annonce quand même une certaine récolte de ce travail. Probablement pour le masculin ou la polarité masculine dominante. Je vais voir s'il y a d'autres petites cartes avec l'oracle bleu. Écoutez, c'est pas mal. Des belles énergies. Des belles énergies. Alors, est-ce que j'ai pas l'impression... Oui, j'en ai deux qui s'envolent. Allez. Donc, on nous parle de convoitise et le commerce, pour moi, c'est vraiment la prolifération, quelque chose de, voilà, qui fonctionne bien, quelque chose qui se développe. Donc là, il y a vraiment l'idée que suite à cette introspection, ce bien-être, cette abondance, cette renaissance, il y ait un petit retour entre les jumeaux, d'une certaine séduction, d'une certaine convoitise. Donc là, ça peut parler aux jumeaux qui sont en séparation, surtout. Alors, des séparations, je dirais, qui peuvent être ponctuées par des messages ou des entrevues. Mais en tout cas, là, il y a l'idée d'une augmentation de séduction, de convoitise entre les jumeaux. D'accord? Suite à cette sérénité-là, je demande maintenant à l'oracle des fées de me donner une petite carte pour synthétiser un petit peu sur les énergies du lien de flamme jumelle. D'accord? Et regardez, il y a ces trois cartes. On nous dit de lâcher prise, que les vacances arrivent pour certains. C'est vrai que globalement, tout le monde va avoir quelques jours pendant les fêtes.
Et lâcher prise pendant les vacances sur votre vie amoureuse. C'est quand même assez beau, hein? Donc on vous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Je vous rappelle, on a eu l'abondance tout à l'heure, d'accord? Donc ce que vous souhaitez, c'est certainement l'abondance. Et on vous dit, vous trouverez la réponse à vos questions lors de vos vacances. Donc probablement que certaines flammes vont peut-être avoir pendant leurs vacances la réponse à leurs questions sur leur vie amoureuse, d'accord? Donc votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et là, je vous rappelle, il y a eu la carte du progrès, d'accord? Donc là, écoutez, on nous le confirme, il va y avoir une amélioration, une récolte du travail que l'on a fourni, que ce soit le masculin ou la féminine. On arrive à une certaine sérénité, un certain lâcher-prise. Et pendant les vacances, là, des questions que l'on se posait sur la vie amoureuse vont donc intervenir. D'accord? Donc c'est quand même pas mal comme petite synthèse pour les énergies, hein? Donc c'est assez positif. Alors maintenant, je vais faire la guidance en miroir, côté masculin, et en miroir côté féminin. D'accord? Donc les masculins, polarité masculine dominante, en grande majorité des hommes. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous voyez effectivement ce qui vous parle, quelle est votre polarité dominante. Et pour les féminines, voilà, le même cas. D'accord? Donc là, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles où en est le masculin, dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. D'accord? Est-ce que le masculin est concerné par les belles énergies qu'on a sorties dans l'intro? Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me parlait? Je coupe, ok. Ah, on nous dit que le masculin est plutôt en ce moment dans une phase un petit peu de solitude, d'accord? Alors, là, ce qu'on me dit, le masculin est un petit peu en retrait, il prend un petit peu conscience, là, de tout ce qui s'est passé en cette fin d'année. Il fait une petite rétrospection. Probablement, voilà, il va avoir, pendant les vacances, comme on a vu en intro, des réponses à certaines questions, hein. Le masculin avait quand même besoin de cet isolement, de cette solitude, pour pouvoir avoir des réponses à ces questions. Est-ce que j'ai d'autres messages pour le masculin? Oui. Et on nous dit qu'il est encore en train de traiter quelques blessures. D'accord? Donc là, il y a des masculins qui traitent encore certaines blessures. Ok. J'ai pas mis les cartes, parce que quand même, au niveau des énergies, je vais quand même les laisser, puisqu'on va voir après qui ça concerne plus particulièrement. L'abondance. Je vais les mettre là, tiens. L'abondance et le progrès. Donc on est là face à un masculin qui est plutôt dans, voilà, encore en train de traiter les blessures, des dernières blessures, mais c'est vraiment les grosses blessures auxquelles il s'accrochait et qu'il n'avait pas trop envie de regarder en face. Là, on nous dit que le masculin va être poussé en ce sens, d'accord? Et il est dans la poursuite, d'accord, du lien. Et malgré tout, il est quand même dans la joie. Donc là, il y a plusieurs cartes qui ont sauté pour le masculin. Donc un masculin qui traite encore ses blessures, mais qui poursuit le lien. Et qui, pour le lien pour lequel, voilà, ça lui apporte son petit rayon de soleil, sa lumière, d'accord? Donc là, on a un masculin, voilà, qui se rend compte que le lien avec sa féminine est quelque chose qui lui apporte de la joie. Et pour la féminine, quel état d'esprit? Et la féminine, s'il vous plaît, Mickey. Quel état d'esprit? Alors, écoutez, 3 cartes aussi. Donc, on est chez une féminine, d'accord, qui est protégée, protégée donc par le divin, protégée dans le sens où elle est aussi soutenue, et qui a confiance au lien et qui voit des signes, donc probablement le divin qui lui envoie quelques signes de temps en temps pour lui redonner confiance, parce que je rappelle, chez les féminines, on est quand même dans 2 cas de figure. On est chez certaines féminines qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas encore atteint la complétude et qui sont pour certaines dans la souffrance, et d'autres féminines, si vous voulez, qui, elles, ça y est, elles ont eu accès à leur complétude, même si de temps en temps, il y a des petits retours de tristesse, elles sont globalement dans la complétude, sur leur chemin de vie, dans la confiance, d'accord? Donc là, les féminines, ça va peut-être concerner plus celles qui sont dans la confiance, d'accord? À qui on envoie des signes, ok?
Donc ça, c'était pour l'oracle des âmes jumelles. Maintenant, on va voir au niveau émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. Hein, on a vu qu'il était seul là, donc il doit encore avoir quelques blessures à traiter. On va voir lesquelles. Ben écoutez, la blessure que le masculin a traitée, là, j'ai eu la carte l'indifférence. Donc là, on est face à certains masculins qui bloquent leurs sentiments, d'accord, qui n'ont pas encore ouvert les vannes de leur cœur. Donc là, ces masculins-là, pour le coup, ils se retrouvent seuls. Bah, après, oui, hein, je veux dire, il y a un moment donné, les féminines, à force de ne pas avoir en retour l'amour qu'elles peuvent donner à leur masculin, parce qu'elles sont face à certains masculins qui sont beaucoup dans la retenue de leurs sentiments. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sentiments, hein, d'accord, mais c'est que vraiment, ils n'osent pas les exprimer. Et ben, ces masculins-là, finalement, ils se rendent compte qu'ils se mettent à l'écart de ce lien, d'accord. Donc, ils vont traiter cette blessure-là et par la suite, ils vont poursuivre le lien dans la joie. Donc là, si vous voulez, c'est des blessures qui vont pousser, quand elles seront traitées, le masculin, visiblement, à exprimer ses sentiments. D'accord. Au vu, moi, des retours de guidance, donc là, c'était pour la féminine. Bon, je vais refaire parce qu'elle est tombée sans que je demande. Au vu des retours des guidances, donc là, je demande pour la féminine. Il y a effectivement quelques masculins qui expriment leurs sentiments. Hein, d'accord. Donc, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans le parcours. Alors, là... On est chez une féminine, vous voyez, qui est dans la confiance, dans la créativité, qui vit sa vie, on l'a vu. Hein, donc c'est effectivement, là ça va concerner plus les féminines qui vivent leur vie tranquillou. Hein. Je dirais même qui n'attendent plus leur masculin pour certaines, qui sont bien avec elles-mêmes. Je dirais voilà, que le masculin vienne ou pas désormais, vous voyez, elles ont acquis une certaine sagesse, elles ne sont plus dans la dépendance affective, elles ne sont plus dans le manque de leur masculin. Donc voilà, des féminines qui sont bien. Hein. Félicitations les féminines, hein, franchement, super boulot. Donc maintenant, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, aidez les autres si vous pouvez à acquérir cette complétude, puisque c'est vrai qu'au vu des commentaires, je trouve ça génial d'ailleurs, hein, que vous souteniez comme ça, c'est super. Bravo à ces féminines qui soutiennent moralement les autres sur la chaîne. Voilà, ça fait quand même du bien que certaines amènent des bonnes nouvelles, d'accord, et qui soutiennent les autres, quoi. Donc là, il y a la carte de la réconciliation qui est tombée. Donc, comme c'est une guidance qui parlait plus à des personnes en séparation, là, vous voyez, on annonce quand même pour la féminine une envie de se réconcilier avec son masculin. D'accord ? Maintenant qu'elle est, je dirais, dans cette complétude, on se retrouve face à une féminine, effectivement, qui maintenant ne voit plus, je dirais, d'un mauvais œil le lien, parce qu'il y avait certaines féminines, effectivement, qui n'en voulaient plus. Hein. Eh ben, j'ai l'impression que là, ces féminines-là reviennent sur le lien, d'accord ? Il y a une idée, là, de se transformer, d'accorder au lien toute sa valeur, toute sa lumière, d'accord ? Donc là, ça va me parler pour ces féminines qui, peut-être, avaient décidé, vous voyez, de peut-être... aller vers une âme sœur, d'accord, pour celles qui se sentaient un petit peu trop seules. Ben là, on nous dit que pour certaines, c'est ce qu'on me dit là, il va y avoir une volonté de se réconcilier avec son masculin. D'accord ? Allez, je demande maintenant... Donc ça, c'était l'oracle des Lumières. Je demande à l'oracle de la spiritualité un petit conseil pour le masculin ou des petites choses qu'il doit travailler ou comment le masculin perçoit le lien. Merci mes guides de me dire. Pour le masculin. Eh bien, écoutez, c'est super. On annonce au masculin une guérison. Hein. Donc les masculins, et il y avait la volonté divine avec. Donc pour ces masculins qui avaient encore des blessures à traiter, qui étaient un peu dans la solitude, mais qui malgré tout maintenaient le lien, vous voyez, étaient dans la poursuite du lien, dans cette joie, parce que ils sont dans la confiance du lien, vous voyez, ils sont dans ils voient la lumière au bout du tunnel. On leur dit que, voilà, ils vont réussir à guérir ce côté où ils bloquent leurs sentiments. Moi, on me parle de douleur physique, d'accord ? À force, vous voyez, ça brûle, là, c'est pas terrible. À force de bloquer leurs sentiments, on était face à des masculins, vous voyez, qui étaient au plus mal physiquement.
pour certains, me dit-on. Et ces masculins-là, vous voyez, parviennent à la guérison et on nous dit qu'ils sont aidés hein, quand même par le divin pour accéder à cette guérison. Et là, on me dit de lire la carte. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. C'est beau, hein? Donc là, oui, les masculins, vous allez réussir à libérer vos sentiments, à vous écouter, je dirais même les sentiments envers vous-même. Il y avait comme, pour certains masculins, un oubli de soi, un oubli de ses propres volontés, un oubli de ses propres sentiments. Comme si, vous voyez, le masculin était un peu à la carte, c'est-à-dire... pour faire plaisir aux autres, il faisait, d'accord, les choses pour faire plaisir aux autres, mais rarement, en final, pour lui, d'accord. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Et là, on me dit que le masculin, il va falloir maintenant qu'il accepte ses sentiments, qu'il accepte de dire non, qu'il accepte de dire oui aussi, et surtout qu'il accepte d'aimer, d'accord, qu'il n'ait plus peur d'aimer. C'est ce qu'on me dit là. Comme si les masculins avaient une grosse blessure dans leur... dans la jeune adulte, une grosse blessure liée à l'amour et à qui en fait, qui les a bloqués un petit peu, pour lesquels ils avaient bloqué leurs sentiments. C'est ce qu'on me dit là. D'accord, des masculins qui ont été trahis. Alors pour la féminine, on nous parle d'opportunités. Donc pour certaines féminines, il va y avoir des possibilités de réconciliation. D'accord, certainement avec ces énergies de pleine lune, les masculins ou les féminines se rendent donc compte voilà, qu'ils n'étaient pas en phase avec leur cœur et avec leur âme. Pour certains, ont cette opportunité, hein, parce qu'on vous dit quand même que c'est de volonté divine, qu'il va y avoir une réconciliation. Toutes les choses ont été mises en place, là, énergétiquement, pour qu'il y ait possibilité de réconciliation, là, sur cette... là, il y a une carte qui tombe sur ce lien. Et là, on me parle de flamme de l'amour. C'est quand même super beau. Donc, écoutez, très positif cette guidance, là, aujourd'hui. Pour certaines féminines, vraiment, hein, celles qui sont dans la complétude, des possibilités de réconciliation avec leur flamme. C'est beau, hein? Super. Super. Donc, si c'est pour les féminines, c'est pour les masculins aussi, bien sûr. Donc, vous voyez, hein, par rapport aux énergies du départ, l'abondance, le progrès, il y a quand même... Les deux sont concernés. Hein. L'abondance un petit peu plus pour la féminine, mais les deux sont concernés quand même. Donc là, on va voir au niveau spirituel, avec l'oracle de la géométrie sacrée, ce que doit travailler le masculin. Oups. Allez. Hop. Ce que doit travailler le masculin, c'est sa guérison. Donc là... Vraiment, le message est très fort pour les masculins, hein, le progrès, puisque là, 2 fois, on vous parle de guérison. Guérison ici, donc guérison du cœur, hein, la couleur verte du chakra du cœur, pour moi, 9 et 2, 11, donc vous voyez, 11, le chiffre des flammes jumelles. Pour moi, il y a vraiment, pour certains masculins, une étape de franchie hein, et une guérison sur ces dernières blessures qui étaient très profondes, très ancrées. Écoutez, super, les masculins, bravo, vous aussi, hein, vous avez bien travaillé pour certains. N'hésitez pas, les masculins, puisqu'il y en a de plus en plus qui nous regardent, à donner vos commentaires. Hein. Et pour les masculins, encore, on nous parle de prise de conscience. Donc là, vraiment, hein, sortir de cette indifférence du cœur, prendre conscience des choses. Il y a vraiment des masculins hein, qui aujourd'hui... je dirais, au niveau prise de conscience, du lien sur la vérité de leur cœur, ouvrent les yeux et guérissent. Hein. Vraiment, c'est super, hein, super. Donc, de belles énergies, là, sur ces énergies de pleine lune. Alors, l'idéal, bien évidemment, donc là, je demande pour la féminine, ce serait que ça concerne toutes les flammes jumelles. Mais, disons que les énergies tendent dans ce sens. Après, si vous voulez, on n'est pas à l'abri d'une féminine ou d'un masculin qui ne souhaite pas avancer, je dirais, sur ce chemin-là, ou qui n'est pas prêt encore à regarder en face ces blessures-là. D'accord ? Donc pour la féminine, j'ai sorti la carte de l'âme. Elle a sauté. Donc là, on parle à la féminine de l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Donc vraiment, là, pour ces féminines, on vous dit, hein, ça y est, vous êtes complètement désormais dans cette réalité, hein, cette réalité, la réalité de votre âme que vous allez pouvoir ancrer dans la matière. C'est ce que ça me dit, là.
C'est fou, hein. Écoutez, c'est super. Donc là, on est vraiment face à des féminines qui sont complètement en accord dans la matière avec leur âme. Vraiment, c'est assez fort ce que je ressens, hein. Des féminines, oh mon petit ange, il est tombé. Des féminines allégées, me dit-on. Allégées, libérées, en adéquation avec leur âme. Là, c'est vraiment assez fort ce que je ressens, hein. Vraiment. Donc ça, c'était un petit peu ce qui se passe côté masculin, ce qui se passe côté féminine, ou ce qui s'est passé, dans quelle énergie on est. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire, pour le masculin, ce qu'il va se passer, d'accord? Pour le masculin, les énergies, donc au masculin, elle s'est retournée, on me dit qu'il est protégé. Donc là, clairement, les masculins, eux aussi, sont poussés par le divin. Rappelez-vous, hein, j'avais le titre de ma dernière vidéo, hein, le masculin, l'univers nous pousse. Hein, maintenant, nous n'avons plus vraiment de libre arbitre, c'est de volonté divine, on est protégé. Donc, on est poussé, hein, par les énergies à avancer sur ce lien. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Hop, je vais redemander un petit peu à l'oracle de la triade pour le masculin, s'il y a d'autres cartes. Donc, on nous dit que le masculin, soit va vous envoyer un message pour vous dire un petit peu où il en est, soit il reçoit des messages du divin, d'accord? Ça me parle plus comme ça, moi. Il y a un masculin qui reçoit des messages, là. Alors, vous voyez, là, je suis fixée sur les yeux. Pour moi, il y a vraiment un masculin qui a ouvert son troisième œil. Ça y est, il voit les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'il accepte ce qu'il voit, me dit-on, mais il commence à les voir, d'accord? Il y a une différence entre voir les choses et accepter ce qu'on voit quand même, hein. Je ne suis pas sûre qu'il accepte tout encore. Disons qu'on ne lui donne pas trop le choix, on lui fait voir les choses désormais, masculin. D'accord? Et on nous dit, regardez, c'est beau, je vous dis, on lui fait voir les choses, le troisième œil, il y a 3 cartes qui ont sauté. On me confirme effectivement que le masculin a ouvert son troisième œil, d'accord? Et on nous dit bien que c'est le masculin et qui va retrouver la paix. D'accord? Donc effectivement, les masculins reçoivent des messages divins, d'accord? Mais pas que. Des messages aussi, me dit-on, sur les événements qu'ils ont vécus. Ils voient les choses différemment, d'accord? Et ça permet aux masculins d'être en paix, d'accord? Donc là, il y a des masculins qui vont accéder à cette paix puisqu'ils auront osé regarder les choses en face, d'accord? Et écouter les messages du divin. Donc là, pour certains masculins, hein, ça va être comme ça. D'accord? Pardon. Je vais demander maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît, ce qui va se passer. Donc, regardez la sagesse, l'âme. Donc là, on est clairement chez une féminine qui est vraiment à l'écoute de son âme, qui est constamment connectée, hein, à son âme et qui, bien sûr, voilà, a beaucoup de sagesse en elle. C'est beau, regardez la paix, la sagesse, c'est de très belles énergies, des énergies très douces, d'accord, sur ce tirage. Vraiment. Pour la féminine, merci de me dire ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine, est-ce que j'ai une autre carte? Ouais. Bon, bah écoutez, pour la féminine, on a le lien d'éternité. D'accord? Donc là, vraiment, on est quand même sur des énergies, donc là c'est pareil, c'était 4-11, hein, le lien de flamme jumelle. On est là encore sur des énergies qui poussent au lien, clairement, qui nous poussent à accéder à notre âme, à accéder à notre paix, à notre vision intérieure, la vision de l'âme et la vision du cœur. Les deux, je dirais, sont un peu sur les mêmes énergies au niveau boulot, hein, d'accord? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me donner des petites précisions, hein, sur ce qui va se passer. Donc, je rappelle, on est face à un masculin qui est poussé par le divin, hein, à qui on transmet des messages et qui accède à cette fameuse paix. Et on est chez une féminine, hein, qui est à l'écoute de son âme et qui, elle aussi, hein, est dans cette paix. D'accord? Donc, la paix, c'est beau, ça, quand même, ces énergies de paix entre les deux. Parce que d'habitude, il y en a toujours un qui est bien et l'autre. Vous voyez, c'est souvent... c'est qu'on arrive vers la fin du parcours, là, c'est ce que ça me dit. Parce que souvent, il y en a toujours un qui est en décalage, d'accord, de l'autre. Il y en a un qui est plus avancé, l'autre qui est en décalage, l'autre récupère un petit peu son retard et l'autre progresse. Et là, il y a comme une idée de paix pour les deux, comme s'il n'y avait plus de décalage. Moi, c'est ce que ça me dit, d'accord? Donc, pour certains, il est probable que cette prise de conscience du masculin et de la féminine, hein, cette acceptation de guérison,
amène pour certains cette paix pour les deux. Et pour le coup, qu'est-ce qui gêne la réunion, d'accord? Dans la mesure où tous les deux, maintenant, ils sont en paix avec leur âme, en paix avec leur ego. Ils sont tous les deux sur ce chemin d'éternité, hein, d'accord? Donc c'est vraiment très beau, là, le message. Alors, l'oracle bleu pour le masculin, on va voir si ça nous dit... Ça nous confirme un petit peu cette ambiance. Pour les masculins, bon, bah... Voilà ce qui est tombé. Donc certains masculins, bien sûr, hein, pas tous, sont voilà, dans cette fusion, cette réunion avec leur féminine. Je vous disais tout à l'heure, il est probable qu'il y ait des réunions, on me le confirme. Pour ces masculins, vous voyez, qui enfin voient la lumière au bout du tunnel. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup progressé. Donc pour certains masculins, voilà, il y a la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Et pour certains, ils sont prêts pour la réunion. D'accord ? Je ne sais pas quel titre je vais mettre là, parce qu'il y a plein de choses. Oups! Pour la féminine. Donc, il y a 4 cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qui est sauté? La bienveillante, donc pour moi, c'est la féminine. L'enfant, oh bah regardez, l'homme et la femme. Donc là, regardez. La féminine qui a eu accès, hein, elle aussi, à son enfant intérieur, d'accord? Et là, on nous parle de l'homme et de la femme. Ok, le conquérant, le masculin. Et là, en miroir du masculin avec le mariage céleste. Donc, c'est confirmé. Pour certaines flammes, il va y avoir des réunions là, d'accord ? Je ne sais pas si on peut parler de charrette. Surtout, vous nous direz. Mais là, écoutez, pour ceux qui ont accès à cette paix, mais des deux côtés, d'accord ? C'est-à-dire pour les liens de flammes jumelles pour lesquels les masculins ont beaucoup travaillé, ont beaucoup évolué, il va y avoir des réunions, d'accord ? Ou des pré-réunions, en fait, voilà, un avancement vers cette union céleste. Je vais arrêter avec l'oracle bleu. Maintenant, je vais demander au tarot des anges, le gros paquet de cartes, de me donner une carte pour le masculin, pour me dire un petit peu, s'il vous plaît. Hop. Alors, pour certains masculins, il peut y avoir encore, c'est pour ça on me dit, ça va pas concerner tous les masculins. Pour certains masculins, il y en a encore qui sont dans l'ego, qui ont peur, hein, peur de cet engagement et surtout peur par rapport à leur bien matériel. D'accord ? Donc, ils sont encore dans la résistance. Donc, ce qui les empêche encore, ces masculins-là, d'accéder à cette réunion et à cette paix, c'est effectivement ce sentiment d'étouffement, ce sentiment d'être pris au piège et cette peur de perdre en fait ce qu'il a, hein, en termes de biens matériels, en termes de zone de confort. Donc il y a un petit bémol là quand même sur certains masculins, d'accord, qui doivent faire un choix, 5 et un 6. Donc il y a encore des masculins, ça va pas concerner tout le monde, qui sont encore un petit peu dans ce sentiment d'étouffement. D'accord? Mais ils sont quand même poussés par le divin, hein, donc ça viendra après, il n'y a pas de souci. Pour les féminines, petit message s'il vous plaît pour les féminines. Alors, bah, écoutez, pour les féminines, on nous annonce la libération et le renouveau, d'accord? Donc, pour certaines féminines, la libération, le renouveau, ça va dans ce sens de cette sagesse, hein, cette connexion à son âme qui permet effectivement à la féminine d'être dans une nouvelle étape. C'est vrai que en guidance personnalisée, j'ai quelques féminines qui, ça y est, hein, me disent « je n'ai jamais été aussi heureuse, même quand j'étais ado, etc. » Donc pour certaines féminines, ce travail qu'elles ont fait sur elles-mêmes, puisque je rappelle que le but du lien de flamme jumelle, c'est pas l'ultime but, c'est pas d'être réunis, c'est aussi de faire ce travail sur soi pour avoir accès à notre propre être, à ce que l'on est réellement et pouvoir vivre en conscience sur notre chemin de vie, d'accord? Donc pour ces féminines-là, il y a cette libération, ce renouveau et bien évidemment la réunion qui les attend lorsque leur masculin, d'accord, pour certaines, sera en paix par rapport à ce lien et à leur prise de conscience, d'accord? Voilà avec le tarot des anges. Je vais demander maintenant au tarot des anges de l'amour de me donner un message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Merci de me donner un message. Hop, j'ai la chimie. Donc le masculin dit à sa féminine qu'il ressent une forte attraction magnétique envers elle. D'accord? Bon, on le savait. Donc c'est aussi ça qui lui fait prendre conscience de ce lien, hein,
C'est cette chimie, d'accord? C'est cette attraction. Alors, un message maintenant de la féminine pour le masculin, s'il vous plaît. Un message de la féminine pour le masculin. Oups. Et on dit à la féminine de discuter uniquement de ses sentiments avec son partenaire, de converser cœur à cœur. Donc là, on me dit qu'il y a eu peut-être dans le passé des féminines qui n'ont pas ouvert leur cœur complètement, d'accord, dans la mesure où en face, elles étaient face à un masculin pour certains qui étaient, je dirais, dans la retenue. Donc peut-être certaines féminines se sont elles aussi mises dans la retenue. Donc là, on leur dit, féminines, maintenant, discutez honnêtement de ce que vous avez sur le cœur, d'accord, vraiment, véritablement. Je vous laisse les petites flammes jumelles là quand même. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais demander ? Est-ce que je continue? Oui, je vais demander à l'archange Michael un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Archange Michael. Oups, là. Pour le masculin, utilisez votre imagination et vous aurez la réponse. Donc là, on dit au masculin, je vais vous lire la prière que peut dire le masculin. Merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour la situation. Donc là, vous voyez, on a un masculin qui remercie Dieu de lui permettre de voir les choses d'une nouvelle manière, d'accord? Et on l'a bien dit, il y a un masculin qui voit les choses avec, elle est où ma petite carte du delta, qui voit les choses d'une nouvelle manière. Et là, on a un masculin à qui on dit de surtout utiliser sa clairvoyance pour pouvoir faire avancer les choses, d'accord? Donc ça, c'est peut-être pour les masculins qui sont encore un petit peu peut-être dans le doute, qui sont encore, vous voyez, dans l'ego, d'accord? Parce qu'il y a encore des masculins un petit peu dans l'ego, on l'a dit tout à l'heure, d'accord? Mais bon, dans la globalité, on est surtout face à des masculins qui ont pris conscience du lien et qui vont vers leur féminine. Alors, pour la féminine, un petit conseil de l'archange Michael. Et on dit à la féminine, voici le but de votre vie. D'accord? Et on lui dit, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Donc là, on propose à la féminine de demander à l'archange Michael de l'aider pour accéder au but de sa vie. D'accord? Et le but de sa vie, bien évidemment, c'est ce lien d'éternité. Enfin, un des buts, bien sûr, il n'y a pas que le lien, mais voilà, là, on est sur une guidance de flammes jumelles. Donc là, si vous voulez, on dit à la féminine, voilà, de ne pas oublier pour certaines que le but de sa vie, c'est, entre autres, d'être réunie avec sa flamme. Et on lui dit qu'elle peut demander de l'aide, donc, au divin. Alors, j'ai envie, là, de tirer une petite carte de l'oracle de l'amour pour une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Une petite carte de l'oracle de l'amour pour une petite synthèse pour le lien. On parle... il y en a 3. Écoutez, gros changement pour beaucoup. On parle de nouveaux domiciles, de nouvelles carrières et de patience. Bon, écoutez, elles viennent par 3 aujourd'hui. Donc là, on dit que pour certains, il y a eu tous les changements qui ont été mis en place. Et pour ceux pour lesquels les changements ont été mis en place, il va y avoir, voilà, la progression normale du lien, c'est la réunion, d'accord? Et pour d'autres, on vous dit, voilà, que vous pouvez patienter un petit peu, que les choses vont se mettre en place, mais que probablement, pour vous, il faut peut-être changer de domicile ou changer de métier, d'accord? Voyez. Ou alors, vous allez peut-être changer de domicile. Si vous vous réunissez avec votre jumeau ou votre jumelle, il va y avoir certainement un déménagement. D'accord? Parce qu'on vous dit, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui sont un peu résistants. Et au niveau de la nouvelle carrière, on vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc probablement des changements. Et au niveau de la patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. D'accord? Donc pour moi, pour ceux, les facteurs invisibles qui doivent se produire avant, pour certains, c'est peut-être de déménager ou de modifier un petit peu sa direction au niveau professionnel. D'accord? Donc là, un petit conseil pour certains,
les choses arrivent, mais avant, il va falloir un petit peu faire des modifications dans notre vie, à savoir, pour certains, peut-être un déménagement ou pour certains autres, un changement professionnel. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est pas grave, ça vous parlera la prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, écoutez, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Comme tout le monde, je vais prendre quelques jours de congé pour Noël. Donc, mon agenda en termes de rendez-vous pour les guidances, désormais, il me reste plus que 2 ou 3 rendez-vous à prendre là pour d'ici Noël. Mais après, ça va être bloqué puisque je vais prendre quelques jours. Donc maintenant, les guidances d'après reprendront, je dirais, plutôt à la rentrée. D'accord? Donc voilà, écoutez les flammes, je vous fais de gros bisous. J'espère que ces belles énergies vont vous concerner pour le plus grand nombre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée les flammes. Bisous bisous!